Depuis le début, je sais que le vrai problème avec ce projet, c'est pas l'idée en tant que telle, mais c'est la légitimité que j'ai intrinsèquement à porter un projet de cette ampleur. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai essayé d'inclure le plus rapidement possible au développement de ce projet des personnes de la mairie de Paris pour justement gagner un peu en légitimité en s'associant à des personnes, on va dire, sachantes. J'ai fait ça au risque de perdre un peu la main en fait sur son développement. Et d'ailleurs, même si en quelque sorte je crée une équipe autour de ce projet qui permet de un peu d'épaissir le développement, je ne pense pas que c'est suffisant personnellement le jour où j'irai voir un grand décideur, tout simplement parce que aujourd'hui j'ai rien fait de concret à part avoir cette idée. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet et sans forcément trouver la solution jusqu'à ce que je reprenne les projets sur lesquels je travaillais, en tout cas les idées que je travaillais en 2019, et notamment un projet qui avait pour but de créer un mémorial pour les victimes des attentats de Nice du 14 juillet 2016. Pour honorer la mémoire des 86 victimes, l'idée était d'implanter 86 statues de colombes sur la rambarde historique longeant la promenade des Anglais, chacune positionnée précisément à l'endroit où les victimes ont perdu la vie. Les colombes sont un symbole universel de paix et d'innocence qui contraste ici avec la brutalité des événements passés. De plus, ce mémorial propose en fait une certaine originalité puisqu'il dépasse l'hommage collectif qu'on peut voir habituellement en reconnaissant chaque victime individuellement. Et cette idée, elle prend tout son sens au regard du calendrier puisque dans un an, ce sera les 10 ans de cet attentat. Et donc, il y a une sorte de pression du calendrier qui, moi, je pense, peut être bénéfique puisque ça va obliger les différents acteurs de ce projet, s'ils se réalisent, à décider vite. Et notamment, l'acteur principal, ce sera encore une fois la mairie ici de Nice, puisque l'accord politique sera au cœur en fait de l'acceptation et de la validation de ce projet. Et donc, encore une fois, je ne suis pas légitime seul, je pense, à aller voir la mairie de Nice et à proposer ce projet. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'associer à un acteur référent qui, je pense, a beaucoup d'intérêt également à développer ce projet. C'est en l'occurrence l'hôtel Negresco. Cet hôtel, c'est un emblème de Nice. De plus, depuis sa création, le Negresco s'est affirmé comme un acteur engagé dans la vie culturelle en accueillant, en soutenant, en exposant les mouvements artistiques de son temps. Donc ce projet, il s'inscrit dans cette continuité en fait. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le Negresco, c'est le partenaire idéal. Et donc l'idée, elle est bien là, elle est de se dire que si ce projet se concrétise, ça va me permettre de gagner en légitimité vis-à-vis du projet parisien. Et surtout, ça va me permettre de montrer, d'illustrer par un autre exemple ma philosophie et ma vision artistique. En l'occurrence, ma vision, elle est de se dire qu'on peut faire des œuvres d'art qui s'inspirent de l'histoire, qui s'inspirent du beau, pour justement raconter l'histoire des villes dans lesquelles elles s'implantent et toucher profondément par leur esthétisme et par leur symbolique.